Bien, on va parler d'un sujet très important qui est l'éducation. Et on va l'aborder l'éducation pas simplement sous un angle pratique, mais dans sa dimension essentielle. Il y a un Ramban dans Dvarim qui dit une chose tout à fait étonnante, qui dit qu'il veut là-bas différencier la différence entre les autres religions et la Torah. Il dit les autres religions, c'est une question de croyance. Chacun y croit à ce qu'il croit. Un homme est venu, descendu du ciel, il a dit ce que vous voulez. La Torah, tout le monde l'a vu. Tout Am Israël a vu au Sinaï la révélation. Et il dit après, mais nous on n'était pas au Sinaï. Mais il dit comme ça passe du père au fils, un père ne mentira pas à son fils. Ce que dit le Ramban. Alors là c'est tout à fait étonnant. D'abord c'est étonnant parce que tout ce que veut le Ramban c'est de sortir d'un système de preuves. Il dit la Torah ne dépend pas d'une preuve, elle ne dépend pas de logique. La Torah c'est une évidence, comme je sais que j'existe, comme je sais que je vous vois maintenant, comme vous savez que vous me voyez maintenant, la Torah elle est vraie. Donc elle ne dépend pas par c'est logique. Vous savez, des gens ils disent c'est logique que Dieu existe. C'est pas la croyance juive ça, c'est logique que Dieu existe. On va expliquer qu'est-ce que c'est l'émouna juive. Mais donc il veut s'arracher à un système de preuves. Et tout à coup après il tombe dans un système de preuves, le Ramban, puisqu'il dit ceux qui ont vu le Sinaï c'était une évidence. Et les enfants, ça passe par les parents. Et comme les parents mentiront pas à leurs enfants, donc on peut dire logiquement que c'est vrai. Mais d'abord, ils retombent dans une preuve logique. Et deuxièmement, il y a énormément de parents qui mentent à leurs enfants, excusez-moi. Donc comment est-ce qu'on peut se baser sur ça que le père ne mentira pas à son fils? Il faut comprendre, bien entendu, la pensée du Ramban, qui est un des plus grands des Rishon, un pilier de la Torah, de façon plus profonde. Et on va arriver à quelque chose tout d'abord de fondamental. Vous savez que toute connaissance, c'est toujours deux choses. Différencier ou associer. C'est ça, penser. Penser, c'est toujours dire deux choses avaient l'air d'être la même chose, ce sont deux choses différentes. Deux choses avaient l'air d'être différentes, c'est en vérité la même chose. Vous verrez, tout ce que font les Raphaïm, c'est toujours de dire, pour résoudre des contradictions, c'est ça qu'on fait. On différencie ou on associe. Donc, toute connaissance est toujours référentielle. Quelqu'un qui n'aurait aucune connaissance ne pourrait pas comprendre quoi que ce soit. Puisque connaître, c'est toujours s'en référer, apprendre quelque chose de nouveau, c'est toujours se référer à quelque chose que je sais déjà, et par les deux principes de différenciation et d'identification, je vais apprendre des choses nouvelles. Mais si je ne connais rien, je ne peux rien apprendre. Quelqu'un qui aurait un cadran noir dans la tête ne pourrait rien apprendre. La question que tout le monde doit se poser, c'est si c'est vrai ça, et c'est complètement prouvé, même scientifiquement. Si je n'avais pas la notion de bouteille, je verrais un verre, je dirais qu'est-ce que c'est que ce verre. Je ne pourrais pas savoir ce que c'est. Je suis obligé de passer par d'autres concepts pour comprendre qu'est-ce que c'est un verre. Donc la grande question c'est quelle est la première connaissance? Puisque aucune connaissance ne peut venir ex nihilo, elle a besoin de s'associer à quelqu'un que je connais déjà. Alors où est la première connaissance? Et justement, la première connaissance, c'est la révélation. C'est le fait que j'existe et que Dieu m'a parlé. La première connaissance, certains veulent dire, c'est moi-même. Moi-même, mais moi-même en tant qu'être créé par Dieu. Je ne calcule pas que j'existe, je sais que j'existe. C'est une évidence en soi. Je n'ai pas besoin de passer par une logique. Mais cette existence, elle m'est donnée par un créateur. Donc le soubassement même de la pensée, de pouvoir réfléchir, c'est justement le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas référentiel, c'est la émouna, c'est la révélation. C'est ça la révélation. C'est la révélation, la foi juive, c'est pas de croire que c'est logique qu'il y a un bon Dieu. C'est que de la même façon que c'est évident que j'existe, on doit avoir la même évidence que Dieu existe. Celui qui dit, moi c'est sûr que j'existe, Dieu c'est logique qu'il existe, c'est pas la émouna juive. La émouna juive c'est de croire en Dieu au même niveau de croyance et d'évidence que je sais que j'existe. Au niveau du soubassement même de ce qui va conditionner toute ma faculté de vivre, d'exister, de penser, de réfléchir. Or, le Ramban nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que le rapport entre un fils et un père, en essence, quand il n'est pas bafoué, quand il n'est pas trahi, quand il n'est pas détruit, le rapport qu'a un fils avec son père,
c'est exactement Sinaï. Un enfant face à son père, il n'a aucun doute. Tout ce qu'il dit quand il est jeune, quand il est vierge, quand il n'a pas été bafoué, un enfant reçoit de son père la vérité qui est émise par lui comme absolue. Il n'a pas besoin de preuves. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut jamais trahir ses enfants. Parce que quand on trahit ses enfants, alors ils ne vont plus croire, ils vont dire on m'a déjà eu une fois, on ne m'aura pas deux fois. Et donc maintenant, il va falloir tout prouver. Donc il va passer à une existence où il faut toujours tout prouver. Il a une incapacité, tout ce qu'on appelle en Torah de tmimut, de candeur, mais qui n'est pas du tout l'imbécilité, la candeur. La candeur, c'est justement ce qui est plus profond que l'intelligence. C'est cette capacité d'accueillir les choses en essence, en elles-mêmes, pour elles-mêmes, avant toute réflexion. Et ce qui se joue fondamentalement dans l'éducation, c'est cela. Dans ce qui se joue dans l'éducation, c'est d'être capable de passer à son enfant des valeurs comme une évidence existentielle. Comme quelque chose qui passe par l'évidence, pas par les preuves et pas par les discours. Vous savez, il y a une histoire qui fait peur, mais qui existe. Il y avait une fois un enfant dans une école, et un rebbe demande aux enfants, il dit, quelle est la chose la plus importante pour vos parents? Alors là, tout le monde dit la Torah, la Tfila, le Chesed. Un, il dit, et c'était le fils d'un très grand Talmid Chacham, qu'on bien sûr on ne nommera pas. Là, il dit, non, c'est le Tchoulent. Le Tchoulent? Le Tchoulent, pour les Sfaradis, c'est la Tfina. Alors il dit quoi? Il va pour lui donner même une claque, il dit c'est la chutzpah. Tout d'un coup, il voit le rebbe que non, il est sérieux, l'enfant, il est tam, il dit vraiment pour mon père c'est le tchoulant. Il le prend à part, il lui dit pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que c'est le tchoulant le plus important? Et l'enfant dit c'est très simple, je peux toujours déranger mon père. Même quand il étudie la Gemara, je peux lui poser des questions, mais quand il mange le tchoulant, Shabbat, c'est sacré. Plus personne ne peut lui parler. Ce qui passe à l'enfant, c'est ce niveau d'évidence. On peut lui faire des discours après, que la Torah c'est plus important et tout. Si dans l'existence, le tchoulen c'est sacré, quand vous étudiez la Torah, on peut vous interrompre, il va prendre comme message l'enfant que le plus important c'est le tchoulen. D'ailleurs, après, la chose est un peu triste, parce que le rebbe a voulu quand même contester ça, il a dit, à l'enfant, il a dit, mais oui d'accord, mais tu sais très bien que si on donnait le choix à ton père de manger 3 heures de tchoulen ou d'étudier 3 heures la Gemara, il étudiera 3 heures la Gemara. Donc il aime plus la Torah que le tchoulant. Il lui a répondu, oui, sa Torah, lui, pas ma Torah, moi. Vous comprenez? L'enfant, il avait compris que cet homme, qui était sûrement un grand Talmid Chacham, n'avait pas donné Sinaï à son fils. Il n'y avait pas ce rapport de confiance absolue, d'amour absolu, qui base... Et vous comprenez que c'est quelqu'un qui fait ça à ses enfants. Quelqu'un qui est capable de donner ce rapport d'évidence à la Torah, à l'éthique, au moussar, aux valeurs à lesquelles on croit. Quelqu'un qui est capable de faire ça, ça sera indestructible chez ses enfants. Mais quelqu'un dont l'éducation est basée sur le raisonnement, sur toutes sortes de raisonnements et toutes sortes de réflexions, ça peut tenir, ça peut marcher, mais ça sera toujours superficiel. Il faut être capable de donner à ses enfants le rapport à l'essence. Et pour ça, il ne faut jamais trahir ses enfants, parce que trahir ses enfants, c'est casser leur capacité d'innocence au sens noble du terme. Ça veut dire de recevoir la vérité telle qu'elle, comme pure intuition, qui ne passe pas par le raisonnement. Et c'est l'essence même de la Emouna et l'essence même de la Kabbalat Torah. Aleva Yanedo.